Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul scrapbooking. J'essaye quand c'est possible de vous faire un haul, test de produits, mais également création. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout le temps puisque je vous prépare 3 vidéos pour la semaine prochaine. Vous aurez une vidéo jeudi, vendredi et samedi pour la sortie de la nouvelle collection Happy Little Fox. Et dans ces 3 vidéos, vous aurez les présentations de produits, les tests et plein de créations. Donc un petit peu de patience, je ne vous oublie pas pour les créations, mais pour cette vidéo, je n'avais vraiment pas le temps de vous faire une création. Je vais vous montrer mes derniers achats. Je ne vous cite pas les noms des magasins, des sites parce que j'achète un petit peu partout. J'en profite aussi parfois pour regrouper avec des scrap copines et donc après je mets ça dans une petite caisse et je me dis ben voilà, quand j'en ai un petit peu d'avance, on va dire, je vais vous faire une vidéo haul, la vidéo haul du mois. Donc là c'est la vidéo haul du mois d'avril, mais voilà, je peux pas vous citer les boutiques maintenant, c'est très facile, hein. Quand un produit vous intéresse, j'essaie vraiment de vous montrer les références. Vous tapez dans Google la référence du produit et il vous sort tous les magasins qui vous le proposent. Moi, mon gros souci pour l'instant, je sais pas si vous avez la même chose que moi, mais c'est que parfois j'ai envie de quelque chose sur un site, quelque chose d'autre sur un autre site. Enfin, c'est rare qu'un site voilà, propose tous les produits que j'ai envie. Donc, bah voilà, je mets dans mon panier, j'attends un petit peu et puis moi, j'aime bien avoir les frais de port gratuits, hein. Je pense que c'est comme tout le monde, donc voilà. Et j'espère qu'entre-temps, il n'y a pas un produit qui va partir. Et puis, bah, parfois, ce que je fais aussi, comme je vous ai dit, eh bien, quand il y a des scrap copines qui habitent pas trop loin de chez moi ou qu'on se croise de temps en temps via le travail, via des trajets, eh bien, on essaye de regrouper nos commandes. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci, ce mois d'avril? Alors, j'avais très envie de ce petit bloc de... Qu'est-ce que vous voyez? De Harry Potter. Voilà, ben, Harry Potter, c'est un thème que les enfants aiment bien. J'ai des petits personnages à coloriser, mais je n'avais pas encore de papier de cette marque-là. Donc, j'avais très envie. Je n'ai pas de projet là prévu, mais je me suis dit, ben voilà, le jour où j'ai besoin, parfois c'est des produits qu'on ne trouve pas facilement, et donc j'ai préféré l'acheter quand je l'ai trouvé. Et j'aime bien les petits blocs, parce que comme vous le savez, j'aime bien faire plutôt des petites créations, donc je préfère les blocs 15-15. Et donc voilà, je vous montre très vite ce qu'il y a à l'intérieur si jamais ce bloc peut vous intéresser. Ce que j'aime bien aussi dans certaines boutiques, c'est de plus en plus, pas les toutes grandes boutiques, mais on peut leur demander aussi si on cherche quelque chose, parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est pas facile parfois de trouver certains produits ou de pas trouver tout au même endroit. Et donc voilà, j'aimais bien ce petit bloc, hein. Regardez les petites enveloppes. Alors, on dit Harry Potter, hein, mais il peut tout à fait s'utiliser pour d'autres choses. Donc voilà, il y a vraiment des très chouettes feuilles à l'intérieur et il m'a coûté 7,50 €. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'avais vu Coralie présenter ceci dans un haul et j'en avais envie. Bah oui, c'est souvent comme ça. On regarde des copines faire des hauls et puis bah, ça donne envie. Donc, c'est Comptoir du Scrap. C'est tampon accroche-moi, si jamais ça peut vous intéresser. Et je trouvais ça trop sympa d'avoir comme ça des petites punaises, d'avoir l'attache comme ça, mais ouverte, et puis d'avoir également des trombones et puis des petites planches comme ça au Comptoir du Scrap. C'est pas très cher, donc c'est très bien. Alors, j'avais envie d'un petit gnome. Je vais sûrement le mettre sur une ATC. Et puis, voilà, il y avait le petit mot hello. Il y avait un petit cœur. Et puis, de nouveau, il n'était pas très cher. Voilà. J'ai craqué. Alors, ça, c'est un ancien tampon de chez Florilège. Mais voilà, j'avais envie de croix. Ces derniers temps, j'utilise pas mal des croix. Et bah, celui-ci m'a fait de l'œil. Je vous le dis souvent, il y a des choses parfois que quand la collection sort, je ne craque pas. Et puis par après, bah, voilà, je mets... Je sais pas si vous faites comme moi, mais parfois, moi, je fais des captures d'écran. Et puis, je me crée un petit dossier avec justement bah, les tampons qui m'intéressent. Et puis, bah, à un moment, quand je les vois passer, quand le budget le permet, eh bien, je craque. Alors, celui-ci, je le voulais depuis très longtemps. Alors, celui-ci, à sa sortie, je l'aurais bien acheté. Mais dans les magasins où je commandais à ce moment-là, il était en rupture de stock. Donc, de nouveau, petite capture d'écran. Je le mets dans mon dossier de ce que je veux acheter. Alors, j'ai un dossier plus urgent et moins urgent. Et puis, voilà. Donc, s'il s'appelle Graines de rêve, je suis certaine que vous l'avez vu passer. Peut-être que vous avez été, comme moi, un peu frustré de ne pas pouvoir l'acheter directement. Mais voilà, on m'avait envoyé des petits tamponnages. Donc, j'avais déjà pu un petit peu voilà, coloriser. Mais j'avais trop envie de l'avoir. Pour moi, c'est un tampon... Alors, basique, je sais pas, parce que voilà, c'est pas un basique, mais pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose que je pourrais utiliser assez souvent. Et donc, j'avais vraiment très envie de l'avoir. Et puis, je trouve que ici, j'aime bien ce petit texte en anglais. J'aime bien ici, graines de rêve, porte-bonheur. Un petit, ça c'est, je crois pas que j'en ai des aussi petits avec Happy Birthday. Donc, voilà.
Très contente de l'avoir. Alors, j'aime bien acheter des washi. Alors, j'en ai des tonnes des washi, hein, surtout venant de chez Action que je n'utilise jamais. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis ceux de marque. Alors, ben voilà, je sais pas, moi, je vais vous en montrer quelques-uns comme ça que j'ai à côté de moi. Hein. C'était pas prévu, mais voilà, j'ai ici. C'est un All Create, un éphéméria. J'en ai, bon voilà, j'en ai un petit peu. Ah, ça, j'aime beaucoup. C'est un Le Petit Prince, celui-ci. Enfin voilà, j'en ai un petit peu à côté de moi. Ah oui, celui-là, c'est celui que je préfère, hein, que vous avez peut-être vu passer sur des ATC. Justement, j'essaye de les utiliser un petit peu plus. Donc en fait, je les mets à côté de moi. Mais voilà, je n'ai que ceux de marque. J'essaye aussi quand j'achète maintenant de ne pas acheter parce que c'est pas cher, mais parce que je vais l'utiliser. Et ici, je trouvais que c'était pas mal. Ici, le hashtag extra, hashtag génial, hashtag drôle. Enfin voilà, avec ma petite ado de Sarah, ben, je pense que c'est vraiment un que je vais utiliser. Alors, je vous montre à l'arrière ici. Donc, il y a 10 mètres et il y a une petite référence si jamais ça peut vous aider. Donc, voilà, très contente. Alors, celui-ci fait partie des tampons que j'ai hésité longtemps, je sais pas, parce que je sais pas quand il est sorti, mais c'est vrai qu'All Create pour l'instant sort beaucoup de nouvelles choses, donc je ne sais plus trop ben voilà, si c'était récent ou pas. Pourquoi je ne l'avais pas acheté à ce moment-là? Parce que j'ai acheté d'autres choses et puis après je me suis dit: «J'aimerais bien avoir ce style de tampon». J'ai hésité avec ceux, de la collection qui étaient ici avec, donc c'était la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle, Dans la lune, de Schwan Flowers. Il y en avait des très chouettes aussi et puis finalement j'ai préféré celui-là. J'essaye aussi d'en acheter des pas trop semblables, bon, je dis ça, hein, mais parfois je craque quand même. Donc voilà, ici j'ai acheté celui-ci. Je le trouve vraiment génial. Je me dis qu'on peut l'utiliser vraiment en partie, il y a du texte, enfin voilà, je le trouve très très beau, sinon je ne l'aurais pas acheté. Donc voilà, j'ai craqué, un petit peu en décalage, mais j'ai craqué quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? C'est un peu le cas aussi de ce tampon-là. Ce tampon-là, c'est pas un nouveau, hein, mais je trouve que dans des hauls, vous présenter les nouveautés, c'est très bien, hein, et je le fais dès que je peux, et notamment avec Happy Little Fox. J'espère que ça pourra vous aider dans vos choix. Alors, les choix vont être difficiles dans la nouvelle collection, je vous le dis tout de suite, mais voilà. Mais parfois, je fais des hauls où j'achète justement des choses de collection plus anciennes. Comme je vous l'ai dit, parce que ça trotte dans ma tête, parce que j'ai vu des projets passer avec ces tampons-là, parce que je me dis que c'est un tampon que je vais pouvoir utiliser souvent, et celui-ci était sur ma liste, hein, dans mes captures d'écran, je vous ai expliqué. Et voilà, je le trouve vraiment vraiment sympa comme ça. Je vois bien ceci, soit sur une ATC, soit derrière une photo, une page 20-20, c'est ce que je fais pour l'instant. Objectif, toi, duo, enfin voilà. Je le trouvais vraiment, et alors j'adore les esperluettes. Je les adore, mais je devrais encore plus les utiliser. Moi, je commence à en mettre sur mes créations, mais c'est vrai que je les aime beaucoup, et puis il faut penser à les utiliser aussi. Et donc, ça s'appelle Zoom Sur. Et j'avais surtout envie d'utiliser ceci que j'ai vu passer sur certaines créations. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce dice là. Alors, je disais justement dans une publication, alors c'est un petit peu blabla aussi, hein, puisque je ne fais plus mes blabla pour l'instant. Donc je vous avais dit sur mon Facebook que pour l'instant les salons me manquaient énormément, notamment parce que j'arrêtais pas de voir des publications de versions scrap, hein, des souvenirs comme ça d'il y a 2 ans. Je vous ai montré notamment des photos que j'avais eu la chance de faire avec Anna Bondu, Azeline, puis des youtubeuses, Rose Bonbon Coco, il y avait Magie, il y avait, enfin voilà, il y avait plein de personnes, il y avait Maggie aussi, enfin il y avait plusieurs personnes que j'ai rencontrées, Laure aussi, et puis j'ai rencontré des abonnés, enfin j'ai pas montré toutes les photos, mais plein de personnes. Les salons, c'est vraiment ça, c'est un moment de pur bonheur, de rencontre, l'ambiance est géniale. Et pour revenir à mon produit, c'est que parfois on s'imagine les choses différemment, c'est-à-dire les produits, je sais pas si vous êtes comme moi. Alors, All Create, quand on connaît une marque, on connaît aussi les prix, on sait très bien, par exemple, que vu le prix, ça correspond à cette dimension-là. J'ai pas de surprise. Quand c'est des plus petites, vous savez, les petites fillettes, les petites poupettes, là, on sait très bien aussi qu'en payant ce prix-là, c'est le petit modèle. Ça, il n'y a aucun souci. Mais parfois, pour les dice, je vous avoue que celui-ci, je pensais que les dice étaient un petit peu plus grands. Alors, c'est pas catastrophique. Et c'est peut-être même mieux parce que je fais des ATC, parce que je fais des petits modèles. Mais moi, ce que j'aimais bien au salon, c'était de pouvoir voir les produits, les manipuler, parfois les acheter sur le moment, mais au moins l'avoir vu et peut-être me dire: ah ben non, il est trop grand par rapport à ce que je voulais faire, ou le contraire, il est trop petit, ou au contraire, il est parfait, mais en photo, ça ne m'avait pas attiré. Donc voilà, les salons me manquent beaucoup, vous rencontrer me manque énormément. Je sais, vous ressentez la même chose que moi, mais j'avais besoin de le sortir.
Mais j'espère qu'avec les beaux jours, on pourra voir plus de monde en extérieur, mais plus de monde quand même. Alors, donc voilà, je voulais vous montrer ce dice-là. Je ne sais pas s'il y a une référence, parfois les numéros là, ça donne toujours des idées. Et alors là, vous en avez d'autres qui ressemblent. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai montré, je vais le mettre dans mon petit bac des découpes, c'est-à-dire enfin, des choses à découper. Je sors pas ma machine à chaque fois que j'achète un nouveau dice, sauf si je suis pressée de le tester. Mais j'entends d'en avoir 2 ou 3 et puis après, à un moment, devant la télé, hop, je mouline, je mouline. Ah ben un petit peu de soleil, ça fait du bien. J'espère que vous n'aurez pas trop mon ombre. Je vous fais coucou. Enfin non, avec les ombres. Ouais, voilà, bah, vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les petites étiquettes de chez Zibuline. J'aime beaucoup ici ces deux-là. Ben, la preuve, c'est que j'ai pris 2 fois la même couleur exprès. Je trouve qu'elles ont voilà, une chouette dimension. Je trouve également que le papier est assez épais comparé à quand moi j'imprime des étiquettes, hein, puisqu'on peut également imprimer des étiquettes chez soi. On peut les acheter, hein, notamment chez Saga Post Scrap. Elles vendent des très très chouettes étiquettes. Voilà, moi je les aime beaucoup. J'ai des tampons pourtant, et alors j'ai acheté aussi 2 fois celle-ci, donc dans les tons plutôt de bleu. Alors quand j'achète des étiquettes, j'essaie plutôt de prendre des couleurs classiques, et quand j'ai besoin de couleurs plus, on va dire, spécifiques, alors j'utilise plutôt mes tampons. Il y a des très chouettes tampons de chez Florilège, mais je suppose que vous les connaissez. Alors, je suis devenue complètement fan également de... alors, comment on va appeler ça? Les étiquettes, ils les appellent comme ça. Les étiquettes. Alors, j'ai couleur océan, mon petit côté jardin. J'en ai d'autres ici dans ma petite réserve. Je vous ai dit que je rangeais ça notamment dans des rangements Soluscrap. Hein. Je vous ai montré ça dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, alors ma vidéo Soluscrap, je déballe mon paquet. Mais voilà, c'est surtout la dernière partie où là, je vous montre ce que je fais finalement de mes achats, comment je range par exemple mes étiquettes. Hein. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à mes rangements d'étiquettes parce que voilà, je trouve vraiment, notamment aussi pour les petites bandes de papier qui se trouvent en bas des pages 30-30, je trouve ces rangements Soluscrap vraiment très très pratiques. Donc ici, vous avez des étiquettes, vous avez des tags, voilà, j'aime beaucoup ces pochettes-là et j'aime beaucoup ces mots parce que j'ai beaucoup de tampons qui font des petits textes pour mes ATC, notamment mes tampons Carabelle, hein, je vous les montre souvent, je les utilise souvent quand je donne des ateliers. Donc j'ai beaucoup de questions par rapport à mes ateliers. Hein. Si vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez le mail sous la vidéo, ou un message privé sur Facebook et je vous donnerai tous les renseignements. Et dans mes ateliers, j'utilise souvent les tampons de chez Carabelle, les petits textes. Mais ces textes ici de chez Show and Flower, ce que je trouve bien justement, c'est qu'ils sont un petit peu plus grands. Et ils correspondent bien parfois justement à plus des cartes ou des pages. Donc voilà, clic-clac, clic-clac. Ah non, c'est clic-clic-clic. Oui, voilà, on a une idée en tête et puis on le lit clic-clic-clic. Dans mon jardin. Enfin voilà, j'aime beaucoup les petits cœurs, photographier les jolies fleurs du jardin. Donc ces planches-là, je pense que chaque fois que j'en verrai sortir une, je l'achèterai. Et alors ça, c'est des couleurs que j'adore. J'essaye de mettre un peu, il y a un peu de luminosité là, hop. Et donc ici, oh non, ça c'est vraiment les couleurs que j'aime bien. Hein. Plusieurs couleurs de bleu et du gris comme ça, c'est vraiment super joli. Donc voilà. Et je vais terminer mon haul avec ce gros bloc. Alors oui, gros bloc, hein, parce que je ne sais pas vous montrer facilement, mais voilà, il est quand même assez épais. Donc, j'avais envie de m'acheter du papier aquarelle. Je vous ferai un retour sur ce produit, hein, parce que pour l'instant, vous voyez, hein, je viens de le recevoir, il est encore emballé, et j'avais envie de page 30-30. Alors, j'en avais une ou deux que j'avais acheté à la pièce, mais je trouve que le papier aquarelle à la pièce est super cher, et donc, pour l'instant, j'en avais vraiment pas beaucoup. Alors, pourquoi j'en avais pas beaucoup des 30-30? Parce que si vous me suivez sur ma chaîne, moi, je fais surtout des pages 20-20, c'est ce qui me correspond, mais j'ai envie de temps en temps de faire une page 30-30 et puis de toute façon pour du 20-20 il suffit de recouper, oui, recouper et donc je recoupe en 20-20 et puis il me reste un petit bout comme ça pour faire des tamponnages ou des découpes et donc voilà, j'avais envie de tester ce bloc là, je vous dirai ce que ça donne. Donc 300 grammes, ça veut dire lisse, je ne le savais pas, j'ai regardé, donc en blanc, du 30x30, du Florence, voilà, on verra vraiment ce que ça donne. Je suis vraiment curieuse de tester. Ils vous mettent ici en bas un peu avec tout ce qu'on peut l'utiliser. Moi, c'est surtout pour l'utiliser donc avec les distress, avec les néocolores, enfin avec tous les produits qui sont qu'on fait réagir avec de l'eau. J'aime bien aussi, vous savez, les brus chauds et des choses comme ça. Donc, je vais tester. Je vais vous dire ce que j'en pense. J'espère qu'il est pas mal parce que là, j'ai un gros bloc, même si j'ai prévu d'en donner un tout petit peu aussi à une scrap copine qui a envie de tester ce papier. Je vous ferai un retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce papier, si vous le trouvez bien. Vous avez peut-être aussi un autre papier à me conseiller en 30-30. Hein. N'hésitez pas à donner des conseils à moi et aux scrap copines
en commentaire. Ce que j'avais aussi envie, c'est que vous savez que mon petit chouchou, moi, c'est le Canson XL Aquarelle 300 grammes. Je le trouve génial pour coloriser. Je peux mettre des couches et des couches d'eau. Il est impeccable, mais il est quand même pas blanc, hein. Il est un petit peu beige. Et donc, c'est ces feuilles-là souvent que j'utilise aussi donc, pour découper en 30-30. Mais j'ai envie d'avoir du papier aquarelle vraiment blanc. Donc, voilà, j'ai fait un investissement. On verra bien ce que ça donne, je vous dirai. Donc, ben voilà. Petit haul ou pas, c'est difficile de dire si c'est un petit ou un grand. Moi, j'ai fait plusieurs commandes, hein, je vous l'ai dit. Et puis, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai envie de tester tout ça très vite. Je vais terminer mes vidéos et mes créations pour Happy Little Fox. Et alors, à ce moment-là, je pourrai me lancer, ben voilà, à tester, je pense, le papier en premier. Et je vais sûrement, maintenant que la vidéo est faite, ben, tamponner. Je fais mes tamponnages un petit peu d'avance. Comme ça, quand j'ai un petit peu de temps, je peux coloriser. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!